Ça va pas? Nadia, je sais pas si t'as vu, il y avait des gendarmes qui protégeaient 3 affiches. Mais oui, mais attends, mais moi ça m'a fait un peu rire. Ils protégeaient 3 affiches. Hein. Oui, et protéger 3 affiches. Qu'est-ce qui nous empêche de revenir tout à l'heure et de mettre un bon com? Mais non, ils sont là à beugler. Mais comme tu sais, moi je le dis, il y a certains gilets jaunes, c'est désolé, moi je l'ai toujours dit, ils sont bien gentils. Hein. Mais c'est des taureaux. Quand je dis c'est des taureaux, c'est que tu mets une cape rouge. Signe de corne, quoi. C'est voilà, tu mets une cape rouge. Bah, les béliers là, aussi. les affiches. T'es pas bélier, toi? Si, mais t'as vu, moi j'ai pas beuglé devant. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Tu reviens dans 2 heures et puis tu les arraches ou mieux, tu mets une superbe com en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça te coûte de venir t'exciter devant un cordon de gendarmes qui protège des affiches? À la rigueur, tu passes, tu dis qu'est-ce que tu as à dire, tu leur fais un doigt d'honneur ou tu le craches si tu veux, mais je veux dire, t'as pas besoin de rester 2 heures devant. Là, tout le monde s'est excité devant, donc qu'est-ce que les gens ont filmé? Bah, des gens qui s'excitent comme des bœufs devant des affiches, voilà. Je pensais Super. pas. J'ai oublié de te poser la question. Le président français hier a précisé que l'instruction serait obligatoire dès 3 ans à l'école. Alors l'école. Ça te concerne quand même cette précision? Je t'en avais bien parlé, depuis l'année dernière, je leur dis, à l'école, vont prendre cher. Moi, ça me fait rire. Sous prétexte de soi-disant des écoles islamiques, moi, je connais pas d'écoles islamiques, j'en connais aucune. Par contre, des écoles judaïsme, j'en ai 5 dans mon quartier, d'accord? Donc, à eux, on leur dit rien, d'accord? Et les écoles à la maison, c'est avant tout catho, Donc là, j'attends de voir si les cathos vont enfin bouger leur cul. Voilà. Ils n'ont pas bougé pour la loi biométrique, l'avortement à 9 mois maintenant. On va voir s'ils vont bouger leur cul pour leurs gosses qui font eux-mêmes l'école. Parce que les écoles autres que d'État, c'est plutôt des écoles catho. C'est des écoles catho, privées, et des écoles judaïsme. D'accord? C'est nullement l'école islamiste. Et eux, ils ont réussi à te dire que c'était ça le problème. Oui, comme d'habitude, le problème de la France, c'est l'islam. Oh là 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 là. Je pense que régulièrement, tu nous l'as dit tout à l'heure, les faux problèmes, c'est toujours souvent l'arbre qui cache la forêt. Et les médias qui ne parlent pas des vrais sujets, c'est ça? On est bien d'accord. Parce qu'on est avec la marche sur la marche des médias. Les médias qui ne parlent jamais de sionisme, les médias qui ne parlent jamais d'Israël. Il y a des sujets un peu tendus quand même. Oui. Alors l'islam c'est pas tendu, non. Les écoles islamiques. Tout est tendu en ce moment. Ça me fait trop rire. Et donc j'espère que les gens vont comprendre. Moi personnellement, je vais peut-être finir par mettre une écharpe rouge, parce que je trouve que Macron n'en fait pas assez. J'espère qu'il va encore faire encore plus, et à ce moment-là, les Français vont sortir. Mais je trouve qu'il n'en fait pas encore assez. Il t'interdit les restaurateurs, les petits commerçants, les petits PMI, les petites entreprises. Il te les interdit de se développer. Il ne touche pas l'argent de l'Union européenne, d'accord? Il ne touche pas les subventions. Les grosses enseignes s'en met plein la gueule. Il licencie à tour de bras, normal, puisqu'on a remplacé les caissières par des caisses électroniques, la super technologie. Donc on a besoin beaucoup moins de personnel, mais pendant ce temps-là, ils touchent le CICE et les actionnaires s'en mettent plein la poche. On t'a tout détruit, on a détruit la France, on l'a vendu au plus offrant la France, d'accord? Là, ils parlent de l'islam. Quand ils ont le PSG qui appartient au Qatar, là, il n'y a pas de problème d'islam, là. Tu as c'est pas Galerie Lafayette, c'est l'autre, là, qui appartient aussi au Qatar. Le Qatar investit beaucoup puisque le Qatar après veut continuer de gagner de l'argent sur ce qu'il a Oui, mais bon, acheté. en attendant, là, ils n'ont pas de problème d'islamisme. Là, ce que je veux dire, là, ça leur pose pas de problème. D'accord? Mais par contre, le petit musulman, qui d'ailleurs ne fait absolument pas l'école à la maison, c'est devenu, si, leur monde font l'école à la maison. Parce que je le disais souvent, parfois tout le monde n'était pas au courant, mais l'école n'était pas obligatoire, l'instruction oui. L'instruction, elle est obligatoire. L'école n'était pas obligatoire jusqu'à 5 ans. À partir de 5 ans, après, tu devais le mettre en primaire. Et là, pour lui, dès l'an prochain, c'est l'obligation d'instruction à l'école à 3 ans. À 3 ans, pourquoi à 3 ans? Quand est-ce qu'on va comprendre les droits de l'homme et les droits du citoyen? Pourquoi on va faire l'école à 3 ans? À 3 ans, tu peux modeler l'esprit d'un gamin. C'est de 3 ans à 6 ans que tu vas le former, le gamin. D'accord? Donc il faut qu'il soit un bon citoyen. D'ailleurs, ils te le disent. Il faut qu'il soit un bon citoyen. Donc les programmes scolaires vont changer alors? C'est déjà de la merde. Quand tu grattes un peu l'histoire, la vraie histoire, quand tu la grattes un peu, tu t'aperçois que c'est pas Jules Ferry et Nathan. C'est pas les bouquins Nathan qui te l'apprennent. Eux, ils t'apprennent justement à vénérer la franc-maçonnerie, c'est le cas de le dire.
à vénérer leur putain de république, d'accord, qui est nullement une démocratie, hein. Moi, ma démocratie, mon vote blanc compterait, d'accord. S'il ne compte pas mon vote blanc alors que je vais aux urnes, ça prouve bien qu'on n'est pas en démocratie. Et ça, on a besoin. Plus ça va et plus les parents comprennent qu'il y a un gros problème avec l'éducation nationale. Donc effectivement, ils cherchent des écoles privées. Tu vois ce que je veux dire? Ils cherchent à les mettre autre part pour en faire au contraire des citoyens éveillés, qui ont une conscience, une vraie conscience politique. Mais ça, c'est pas bon pour la République. Au contraire, eux, ils veulent des vrais toutous. Ils veulent, comment dire, la preuve. Depuis les X temps, on dit que le masque ne sert à rien. Et là, on t'impose le masque aux gamins. Mais pas que 8 heures. Le gamin, à partir de 12 ans, il porte un masque en partant de chez lui, dans les transports, à l'école, en rentrant. Tu te rends compte, c'est plus de 12 heures qu'ils ont un masque sur la gueule. Et là, les parents, ils trouvent ça normal. Ils disent rien. Tu te rends compte les traumatismes qu'on va donner aux gamins? Là, la génération des masques, là, ce que j'appelle la génération des masques, mais dans 20 ans, c'est des psychopathes, les mecs. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. On va faire une génération de psychopathes, aucune empathie, rien. Puisque, justement, les sentiments, je veux dire, la joie, la peur et tout, se transmet par le visage. Mais tout le visage. Tu vois, et là, on masque les gens. Ça veut dire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et puis la prolongation de l'état d'urgence, avril, 1er avril. Tu vois. Donc on n'est pas sorti des masques. Ah ben non, on n'est vraiment pas sorti des masques. On ne sera jamais sorti des masques parce que leur but à eux, c'est de nous diviser. Leur but à eux, c'est de nous diviser, c'est de faire en sorte qu'on ne crée plus de liens, oui. Mais même avec la famille, puisque la famille n'a même plus le droit d'aller se voir. D'accord? Les grands-parents n'ont même plus le droit d'aller se voir. Je veux dire, les enfants n'ont plus le droit d'aller voir les grands-parents. Ils veulent couper vraiment les liens. On veut couper les liens familiaux, on veut couper les liens sociaux entre des gens comme ça qui le soir se retrouvent dans un bar, boivent un verre et échangent. Pourquoi? Parce que c'est en échangeant comme on fait qu'on déjà on s'instruit et puis qu'on apprend aussi les choses. Par exemple, tu demandes tiens à tous ceux qui sont là, pose-leur la question, est-ce que tu as eu un mort de Covid? Est-ce que tu as eu un mort de Covid dans ta famille? Oui. Et tu verras que la plupart te diront non. Tu vois ce que je veux dire? J'accélère. À tout à l'heure, Martine.